finissons notre escapade animalière dans un lieu chargé d'histoire. Le relais de la poste aux chevaux de Launois-sur-Vence, classé au patrimoine historique français. Avec Jocelyne, on a fait un saut dans le passé. Parce que nous sommes dans un relais de poste datant du XVIIe siècle. Alors explique-nous cet endroit, son histoire. Alors ce relais de poste, c'est à l'époque où les gens ne circulaient qu'en calèche. Que ce soit des voyageurs ou même pour des fermes avec du bétail. Donc c'était un lieu où les gens se retrouvaient. Il y avait tout un cheminement dans ce relais et les chevaux étaient changés également. Ah oui, c'est pour ça que là, nous avons de magnifiques chevaux, d'ailleurs. Oui, Il était Iris, là. Iris? Un beau trait ardennais. Ah ouais. Et donc, tous ces corps de bâtiment avaient une... Bah, oui, toi aussi. C'est très beau. Donc, tous ces corps de bâtiment avaient chacun vraiment une fonction propre. D'accord. Donc, il y avait le corps de logis qui, effectivement, hébergeait tout ce qui était les voyageurs pour les restaurer et les héberger. Là-bas, vous avez la bergerie qui était dédiée vraiment aux moutons. Mais c'est-à-dire qu'ils venaient dans leur calèche, il y avait des moutons, il y avait... Oui, ils avaient des calèches bien spécifiques, Ouais, c'est ça. des gros chariots, en fait. Des gros chariots. Voilà. Pour avoir des vaches Voilà, tout ça dedans. voilà. D'accord. À un moment donné, le relais, il a dû fermer. Et oui, avec la pression du chemin de fer. Ce qui est génial, c'est qu'il est encore là. C'est qu'on Il l'a est gardé encore là. quand même. On a créé cette association qui s'appelle donc les Sabots du Relais pour faire revivre le relais et justement avec la présence de chevaux et de calèches comme c'était à l'origine. Alors, On va découvrir les coulisses. je te laisse ouvrir. Voilà. Waouh, c'est super. C'est hyper grand. Waouh. Donc cette partie s'appelle la Grande Halle. Donc, les calèches arrivées de la route, là, Alors c'est pour ça que tu as ces portes qui sont gigantesques. et elles venaient ici. Voilà, elles traversaient, elles déchargeaient sur les côtés à côté-là. gauche où il y a encore des greniers de stockage. Les voyageurs descendaient et la calèche ressortait à l'autre bout là-bas. Et tu vas me dire que ça, c'est d'époque, là. Oui, de même que la charpente. Oh, c'est incroyable. Ils étaient où, les chevaux? Après, c'était dans la cour? Alors les chevaux, on les emmenait. On va aller à côté voir ce qu'on appelle la salle des écuries des chevaux fatigués. Ah oui, oui, c'est C'était nommé comme ça. Là, voilà, il fallait qu'ils se reposent, qu'on les nourrisse, qu'on les abreuve un peu. Tous les anneaux d'attache étaient là, les Bonjour. râteliers pour les nourrir. Donc moi, je te propose une petite activité pour te démontrer ce qui se passait dans le temps. Oui. De justement l'utilisation de ces chevaux et des calèches pour faire des livraisons. Donc Élodie, on va lui amener des sacs de farine qu'on va emmener à notre boulanger. Ah, d'accord. Ils sont prêts. Vous êtes bien installés, vous avez chaud, hein? On est un peu collés serrés. Ouais, c'est ça, c'est collés serrés, la sœur. Allez, on va mettre ça derrière. Marchez, allez, Diva. Oh, Diva. Diva, elle a le pas long. Bon alors Patrick, toi t'es un passionné des chevaux ardennais. Tu les connais par cœur. Donc c'est un cheval de trait qui a apparemment de la puissance. L'Ardennais, il est puissant puisqu'il a résisté aux guerres de Russie. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec cette race? Eh ben, il a servi de moteur dans les champs et dans l'agriculture. Et qu'est-ce que peut faire justement un cheval de trait ardennais? Alors, c'est dans les races de traits. Il y a 9 races de traits en France. Et qui sont Et menacées toutes d'ailleurs. Voilà. Et celui qui est, j'irais dire, le plus polyvalent, c'est notre Ardennais. Alors, c'est normal, je suis Ardennais, donc je suis fier de parler T'es ardennais, c'est la race locale. Donc voilà. Par contre, une évidence malgré tout, c'est qu'il est petit, trapu. Et là, on est en calèche, mais il peut aussi faire le travail des champs. Il peut aussi aller travailler dans les vignes, dans les bois. C'est rouge. Donc là on est arrivé à la boulangerie, c'est ça? Alors, on va amener la farine. On va amener la farine, mais attends, on peut aller voir Diva quand même. Merci Joël. T'es belle Diva. Bon, moi j'ai rien fait, c'est Patrick qui a tout fait. C'est toi qui étais chercher les sacs de farine. Fais voir, ils sont lourds ou pas? Ouais, tu vois. Oh ça va, Ouais. ça
Sopalin. Sopalin. Et on a 200 kilos dans la calèche. Ah, ouais, ça valait le coup de parier, là. C'est comme ça, on la regarde Ah, un mais- petit peu, on voit cette magnifique jument qui Alors, a 10 ans, c'est ça? Ouais, 10 ans d'expérience aussi, beaucoup de travail, de complicité aussi. Donc ce qu'on regarde chez l'Ardennais, hein, c'est ses muscles. Le secret, c'est de muscler, d'entraîner. Et ça, c'est tous les 2 jours, 2 sorties minimum par semaine pour que ces muscles soient préservés. Diva va pouvoir faire 20 km tous les jours. Stratégiquement, les relais de poste étaient tous à 20 km l'un de l'autre. D'accord. Tout simplement parce que le cheval, eh ben, régulièrement, sait faire 20 km sur sa journée. Parce que là, c'est hypermobile. C'est une calèche qui fait à peu près 350 à 400 kilos, hein, et un cheval est capable de tirer son poids. Donc là, si on y met 5-6 passagers, ça colle. Les chevaux de trait, il y en a, comme tu disais, 9 races. Comment on le reconnaît vraiment, lui? Sa morphologie du carré avec sa taille, puisque un Ardennais, en général, au garrot, c'est 1m58, 1m60. Voilà, ça n'existe pas. Un Ardennais d'1m70, ça n'est plus un Ardennais. Bon, tu t'impatientes et je crois que la boulangerie aussi, il faut qu'on dépose la farine, non? C'est la farine. Toi, t'es curieuse? Tu voudrais savoir, c'est de la farine. Tu manges pas ça, toi? Hein, tu manges pas ça? Ah, mais qui vois-je? Une très belle boulangère. Voilà, nouveau métier, boulangère. Ça te va très bien. Bonjour Elodie. Bonjour. Ah, je te présente Cyril, le boulanger du style pâtissier qui fait tout. On peut venir déguster ou pas? On y va. Au revoir Patrick, merci. Hein. Patrick, merci. À bientôt. Alors, tarte au sucre, Ça sent fort, hein. tarte au maroilles, Ah là là. juste au nez. En bouche, ça sent pas. D'accord, Et un gâteau mollet. très bien. C'est typique les trois de la région. C'est typique. C'est typique. Ouais, je suis pas très fan du maroilles. alors, Regardez, il y a tout ça de fromage. Tiens. Ah oui, c'est pour ça. Pourquoi tu me donnes à moi? Tiens. C'est très bon. J'ai encore tout ça à manger, elle me redonne encore. Ah, c'est bien, tu trouves pas mal. Alors, on goûte quoi maintenant? Tarte au sucre. Allez, au sucre. J'adore. Et maintenant, on goûte Moi, je regarde les Gâteau qualifs. mollet. le gâteau mollet qui est Je d'ici. note tout ce qui est sur qualif. Et en fait, les barbariés. Passion brioche pour moi, donc je suis trop contente. Et bien voilà, notre escapade ardennaise s'achève avec nos jolies pâtisseries. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie avec tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir nos aventures sur le site ou l'application MyCanal et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt dans les animaux de la 8. Bye bye. Et là, déjà,